bienvenue sur la chaîne Cru Life. Aujourd'hui, on va faire une tarte chocolat coco. Non, chocolat banane, pardon. Donc, on peut la faire aussi avec de la coco, c'est possible. Donc, on va attaquer tout de suite parce qu'on a un petit peu de travail. Donc, comme promis, on monte un petit peu en difficulté à chaque fois. Donc là, on y va. Alors, il ne faut pas traîner. Alors, pour faire la base de votre tarte, qui peut être celle de toutes les tartes que vous pouvez réaliser en cru, d'accord? Donc là, aujourd'hui, je vous ai fait une proposition qui est moyenne en termes de prix et qui est très bonne à mon goût, j'aime beaucoup personnellement, mais qui reste très accessible parce que le problème des oléagineux, c'est que ça peut être très cher. Donc, comment est-ce qu'on fait une base de pâte pour une tarte? Donc, moi, aujourd'hui, j'ai choisi moitié noisettes, 150 g de noisettes, 150 g d'amandes. Aujourd'hui, hop, on va mettre de la vanille. Souvent, dans les tartes, je mets des zestes d'agrumes. J'aime beaucoup avec les zestes d'orange. Il y a un portable qui vient de s'éteindre. Je ne sais pas si c'est normal. L'appareil Sony, ouais, c'est bon. Donc, aujourd'hui, on va mettre, hop, une petite cuillère à café d'extrait de vanille, naturel bien sûr. Hop, et donc on a 300 g d'oléagineux, donc 50% de noisettes, 50% d'amandes. Et j'ai pris 260 g de pâte de dattes. Alors ça peut être des dattes, bien sûr, hein, mais voilà, c'est moins cher, c'est pratique et ça évite de les dénoyauter. Donc, toujours pareil, la pâte de dattes, je vous l'ai déjà dit, il me semble, il faut la couper pour aider votre robot lavant. Vous voyez là, c'est trop gros. Je vais recouper un petit peu. J'ai fait rapidement. Hop. Idéalement, même le répartir un peu dans le bol mixeur. Comme ça, vous préparez un peu le travail pour l'appareil. C'est bien. Donc, moi, je fais beaucoup de tartes avec cette pâte-là parce que c'est ma préférée. Je trouve que qualité-prix, elle est bien. Elle a un bon compromis, elle n'est pas très chère et elle est délicieuse. Hop. Donc cette pâte, elle pourrait être faite avec aussi un peu de noix de coco, si vous aimez la noix de coco. Parce que vous verrez plus tard, dans la recette, il y a de l'huile de coco. Moi, je vais la choisir désodorisée parce que je ne veux que 2 saveurs. Je veux vraiment banane et cacao. Mais après, vous pouvez faire banane, cacao, coco. Et là, vous mettez de l'huile de coco normale et vous pouvez mettre dans la pâte un petit peu de coco râpé. Donc, vous respectez les 300 g en fait, de la pâte, mais après, vous dispatchez en fonction de votre appétence pour la coco. À savoir que ça reste très sec, donc il faut en mettre peu de toute façon. Moi, je mettrais 50 g, vous voyez, sur la totalité. Voilà, allez, on va mettre un petit coup de robot. Donc, le truc pour les pâtes, c'est qu'il faut pulser, d'accord? Il ne faut pas mixer en continu. Vous faites des petits à-coups. Si vous n'avez pas la fonction pulse sur votre robot, vous mettez, enlevez, mettez, enlevez. Comme ça fait quelque chose de bien sableux, ça ne fait pas une bouillie. J'adore cette odeur.
Donc, il faut aller vers la bonne mouture, d'accord? Donc, il faut quelque chose de sableux. Je vais vous apprendre un truc. Hop, truc de chef. Là, elle n'est pas bonne, mais on va voir quand même. Vous prenez une cuillère à soupe et vous venez écraser hop, votre pâte contre le rebord. Là, vous voyez, ça ne tient pas très bien. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne, tout simplement. Donc, on continue à moudre. De toute façon, on voit, c'est trop, les grains sont trop gros. Là. Hop. Ah, vous savez quoi? On va ajouter un petit truc trop sympa. On va mettre une cuillère. Hop. J'avais pensé en réfléchissant à la recette tout à l'heure. On met une petite cuillère à soupe de cacao dans la pâte. Elle sera encore meilleure. Allez, on y va. Donc, les oléagineux, vous pouvez les faire tremper, bien sûr, hein, réactiver. Donc là, je refais mon truc. Et là, ça commence à être pas mal. Donc, on va continuer encore un petit peu. Je regarde si c'est régulier. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'il y en a une assez grosse quantité. Hein. Là, vous pouvez faire sur un grand moule. Hein. Je vous donnerai les dimensions de mon moule. Vous pourrez activer des amandes et des noisettes. C'est une nuit entière. D'accord? Alors, voyons. Ah, ça a du mal. Hein. On va continuer encore un peu. Hein. Ça ne tient pas très bien. C'est vrai qu'elle est encore grosse, la nature. Eh bien, allez. On prend son mal en patience. Allez, je vérifie. Bon, ça peut faire, mais moi, je trouve que c'est un peu laborieux. Donc, je vais vous donner un truc. Donc, moi, elles étaient déshydratées après la réactivation. Donc, elles sont très sèches. Il est fort probable que si vous les fassiez tremper une nuit entière, il est probable qu'il y aura de l'humidité. Donc, du coup, ça va beaucoup mieux s'amalgamer que moi. D'accord? Moi, c'est archi sec puisque ça a été déshydraté. Donc, petit truc de chef. Hop. Vous pouvez rajouter, quand c'est comme ça, si vous voyez que c'est trop sec à votre goût, vous rajoutez un tout petit peu d'huile de coco. Oui, je ne mets pas grand-chose. Hein. Ça fait, allez, une cuillère à soupe, je mets. Allez, hop, une petite. Et là, ça va tout changer. Du coup, il faut bien mélanger là. Là, c'est top. Ouais, là, c'est top. Je n'ai même pas besoin. Ouais, là, ça colle bien. Impeccable. Bon, vous voyez peut-être pas, mais moi, là, je sais que c'est tip top. Parfait. Allez, c'est parti. Alors, comment est-ce qu'on fait une pâte? On prend un moule à charnière. Combien de centimètres? Moi, je dirais 25, mais je vais vérifier quand même. Ah, on dirait bien 25. Hein. Ouais. Tac. On vérifiera à la fin de la recette. Alors, vous mettez la pâte. On va déjà faire le fond de la tarte. Donc après, c'est un peu en fonction de vos goûts, si vous la voulez plus ou moins fine. Donc,
on recommence par répartir. On va tout mettre. Je vais vous faire la version débutant. Allez, on met tout. Donc, on répartit de façon à peu près régulière. Je sais que mes consoeurs crugivores ne le font pas, mais moi, j'utilise ces ustensiles-là qu'on utilise dans les emporte-pièces, parce que je trouve que pour faire justement une pâte, ça va super bien. Et après, il vous faut écraser votre fond de tarte en laissant remonter sur les côtés. Hop. Donc, vous ne faites pas l'intégralité du diamètre dans un premier temps. Vous écrasez bien pour que ce soit bien costaud, bien compact. Donc là, l'intérêt avec l'huile de coco qu'on a rajoutée, c'est qu'on va avoir, votre tarte va durcir quand elle va être au frigo, votre fond de tarte. Donc là, après, il va certainement falloir y aller avec les doigts. Ça prend du temps de faire bien comme il faut un fond de tarte. Parce que si votre fond de tarte il est raté, votre tarte elle est ratée tout court. Parce que si elle se détrempe avec la crème, c'est foutu. Donc c'est important. Où est-ce qu'on trouve ce petit ustensile? Magasin de cuisine. Moi, Alice Délice, je l'ai pris celui-là. Mais tous les magasins de cuisine, vous en trouvez. Alors après, ils ne sont pas forcément comme ça, ils sont souvent ronds. Moi, j'aime bien celui-là parce qu'il est gros, en fait. Donc, ça fait vite des grosses surfaces. Donc là, en fait, avec votre phalange, vous venez dans l'angle du moule pour à la fois faire remonter sur les côtés et pour surtout bien faire, pour pas qu'elle casse, en fait. Donc, c'est important qu'elle, comment dirais-je, que ce soit bien pressé dans le coin qui me remonte vers le rebord, quoi, la partie, l'angle qui remonte vers le rebord. Donc là, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à mettre les doigts. Ça prend du temps. Donc vous avez vu, quand on appuie, ça les refait tomber. Ce n'est pas grave parce qu'en fait, après, vous allez presser au fur et à mesure. C'est un peu difficile en fait de faire le trottoir. J'appelais ça le trottoir, moi, quand j'étais gamine. Moi, j'aime bien l'aromatiser avec des agrumes, mais là, sur cette tarte en particulier, je trouve que la banane avec le chocolat, c'est délicieux. Mais pour pas que ce soit écœurant, il ne faut pas qu'il y ait trop de saveurs différentes. Sinon, ça peut devenir écœurant. Mais par exemple, quand je fais des tartes tout chocolat ou des tartes aux fruits, je mets très souvent un zeste d'orange dedans. Je trouve que c'est délicieux. Donc là, on façonne vraiment. C'est presque de la sculpture. J'ai une tarte que je vous encourage à aller voir sur ma chaîne YouTube qui est poire frangipane, qui est un pur délice. C'est vraiment une de mes créations préférées. Et j'utilise cette pâte aussi.
Donc là, vous voyez, il y a déjà un rebord, un trottoir, mais à mon sens, il est trop fin. Au démoulage, il va casser. Et du coup, la crème, elle va foutre le camp. Donc ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, on va venir chercher sur le fond de tarte de la matière pour le faire plus épais. Alors, vraiment, dans la recette, c'est vraiment le plus long, c'est de bien réussir son fond de tarte. Le reste, j'ai envie de dire, c'est tout simple. Mais ça demande du temps. Si vous avez les bons ustensiles, c'est vrai que ça va bien. Après, vous pouvez le faire avec les doigts. Les trois quarts des gens font avec les doigts, hein. Moi, je sais que j'aime pas trop patasser la nourriture. Quand je peux éviter, j'évite. Par contre, ça sent super bon. J'ai même pas une image aujourd'hui. J'ai même pas une photo. Tac. Voilà, ça me semble pas mal, là. On pourrait faire mieux, hein. Elle est assez fine, la pâte, là. J'aurais presque pu en faire un tout petit peu plus. Mais c'est pas grave, on fera une tarte pas très haute. Alors après, si vous êtes puriste, vous pouvez faire des belles choses, hein. Mais là, il faut du temps. Donc, vous utilisez un couteau, puis vous faites tout à la même hauteur. C'est sûr qu'après, le résultat est plus joli. Là, l'avantage, c'est que si on se trompe, c'est pas comme quand on fait cuire un fond de tarte, on ne peut pas le refaire. Là, on peut. C'est comme les châteaux de sable, il suffit de casser et de recommencer. Je pense aussi, j'ai rajouté un peu de coco, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'ai mis une cuillère à soupe de cacao et que du coup, ça a asséché ma pâte. Parce que normalement, les proportions, elles fonctionnent bien, puisque ça, c'est un grand classique chez moi. Je la connais bien, cette pâte. Bon, allez, on ne va pas faire midi à 14 h. Hop. Voilà. Encore un petit coup là. Ça peut paraître être une perte de temps, mais je vous garantis que si vous ne le faites pas comme il faut, vous allez être embêté au moment de démouler. Voilà, là, elle est pas mal. Donc, on va faire une pâte qui est assez plate. C'est un choix, une tarte. Parce que s'il y a trop de crème banane cacao, c'est écœurant. S'il y en a très peu, c'est délicieux. Mais voilà, après, tout est dans la mesure, en fait. Et puis, perso, je trouve ça plus chic quand la pâtisserie est plus plate. Mais bon, c'est moi peut-être. Alors, pour faire la crème, soit vous reprenez votre robot Lament S, soit vous prenez un blender, ça n'a pas d'importance. Moi, je prends le blender simplement parce que le robot est sale et que c'est plus simple.
Donc, alors, les bananes. Les bananes, on ne sait jamais si c'est des grosses, c'est des petites bananes. Vous avez vu comme elle est mûre, ma banane? Elle n'est pas pourrie, là. Hein. Regardez, elle est parfaite, en fait. Elle est extrêmement... Les bananes, plus elles sont mûres, plus elles sont digestes. Donc, n'hésitez pas à les laisser mûrir. Hop. Celle-ci, elle a été achetée très mûre et je l'ai conservée une semaine. Hop. Les bananes non mûres, c'est complètement indigeste pour de bon, là. Donc, n'ayez pas peur de les conserver. Donc, on va mettre 4 bananes et puis on va voir ce que ça donne. Hop. Ouais, c'est délicieux la banane. Hop. Donc, vous pouvez la faire nature, faire une crème à la banane, tout simplement. Et après, vous verrez, on rajoute des fèves de cacao concassées dessus, donc avec une base qui est déjà un peu cacaotée. Donc, ça fait plus banane que cacao. Après, c'est à votre convenance. Ou vous pouvez, comme moi je vais le faire, ajouter dedans du cacao. D'ailleurs, vous verrez que je ne vais pas ajouter que du cacao. Je vais le faire d'ailleurs tout de suite. Alors... Le cacao est un puissant antioxydant, mais c'est aussi un puissant, quand il est cru, bien sûr, hein, c'est du cacao cru, il est aussi très excitant, vraiment excitant. Quand je fais des cérémonies du cacao, je passe des nuits blanches, moi, à titre personnel. D'accord? Donc, il faut y aller mollo, surtout si vous consommez le soir. Donc, sur cette tarte, moi, je vous conseille une cuillère de cacao cru et une cuillère de caroube. Vous connaissez le caroube? Le caroube, c'est ça. Je crois que j'en ai un. C'est ça le caroube. Hop. Je vais vous montrer. Voilà, c'est des espèces de gros haricots. On trouve ça dans les pays de Méditerranée. C'est un laxatif naturel absolument délicieux. Ça a presque le goût du cacao, surtout s'il est cru. Bon, celui-ci, en l'occurrence, n'est pas cru. D'accord? J'en ai un autre qui est cru. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti celui-là, mais bon, c'est fait de toute façon. Donc, on en trouve, on arrive à en commander sur Internet du non cru. Je pourrais vous donner les coordonnées si ça vous intéresse. L'intérêt du caroube, c'est que ce n'est pas excitant et il n'y a aucune matière grasse. Donc, c'est extrêmement digeste. D'accord? À la place des matières grasses, c'est des sucres naturels. C'est un côté laxatif. Donc, ça peut être aussi très intéressant pour les gens qui ont des problèmes de transit. Voilà. Donc, celui-ci n'est pas cru, donc il a un petit goût un peu caramel en plus. C'est pas mal. C'est pour des adultes, si ce n'est pas pour des enfants, vous pouvez mettre une pointe de cannelle. D'accord? C'est très très bon avec ce mélange. Moi, il va y avoir des enfants et ils ne sont pas forcément fans de cannelle, donc je vais m'abstenir. Voilà, et bien on va mixer. Hop. Au passage, je vois les petits défauts de ma tarte. Alors, je les arrange. À mon avis, il va falloir rajouter une banane. Je pense que je vais même le faire tout de suite. Ouais. À l'œil. Allez, c'est parti. Il est là.
Alors, la tarte. Hop. La crème. Alors, hop, on va ajouter de l'huile de coco pour faire une crème qui se tienne. Donc, il faudra conserver 2 heures au réfrigérateur cette tarte avant de la consommer pour que la tarte fige. Et au moment de servir, vous rajouterez les bananes dessus. Donc là, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile de coco désodorisée. Donc, je vous redis, si vous avez choisi d'ajouter en plus la saveur coco, vous mettez de l'huile de coco classique. Excusez-moi, je vois quelqu'un qui n'arrivait pas à se connecter. Voilà, tac. Alors, l'huile de coco, je la rajoute une fois que la crème est déjà bien formée parce qu'elle s'échauffe avec le blender et les lames du blender viennent chauffer la crème. Et si vous le faites, vous la mettez tout de suite. Bon, là, avec la banane, ça se mixe très rapidement. Mais si c'est quelque chose d'un peu plus difficile à mixer, votre crème peut trancher. Donc, parce que l'huile au-dessus de 20 degrés devient très liquide et elle tranche très, très vite. Donc, moi, je préfère mettre à la fin. Alors, on ne rajoute pas de sucre dans la crème. Bon, évidemment, quand je parle de sucre, c'est de produits naturels sucrants, hein, comme de la pâte de date ou du sirop d'agave. Ce n'est pas nécessaire, la banane est suffisamment sucrée sans que vous ayez besoin de mettre cela. Hop. Elle a vraiment une super couleur. Allez, on répartit. Ouais, là, je suis bien en termes de proportion. Bon, elles n'étaient pas très grosses, mes bananes. Si c'est 4 grosses bananes, ça suffit. Après, moi, elles sont moyennes, on va dire. Donc, vous mettez bien par le centre. Après, ça se répartit tout seul. Alors, si vous l'aimez plus crémeuse, vous mettez qu'une seule cuillère à soupe d'huile de coco. Là, elle va être bien ferme hein, quand vous l'aurez conservée au frigo. Moi, je l'aime bien comme ça. Bon, aussi, ça tient, enfin, je trouve qu'elle a plus de tenue. Quand on la croque, c'est plus sympa. Alors après, c'est une question de goût. Après, vous pouvez ajuster à vos propres goûts. Hop. Moi, j'en aurais même encore mis une. Ça n'aurait pas été... J'aurais pu mettre la dernière. Du coup, je vais bien racler. Donc, c'est vraiment une tarte qui est très, très santé hein, parce que la banane est très digeste. Elle a énormément de vertus. Le cacao, antioxydant, très, très bon aliment, stimulant.
le caroube laxatif, les amandes et les noisettes, c'est très riche en oligo-éléments, très reminéralisant et riche en magnésium avec le cacao. Hop. Donc ouais, non, c'est un vrai plaisir, vous allez voir, parce que c'est vraiment savoureux, mais très santé aussi. Alors, on secoue un peu notre crème. Tac. Et normalement, là, on met au frigo. Donc, je vais le faire le temps que je sors. Moi, je vais mettre un petit coup au congèle en espérant qu'elle prenne. Hop. Hop. Excusez-moi, je me fais un peu désirer. Hop. Voilà. Ensuite, si vous avez un mortier, vous le sortez. Oui, évidemment, ce serait trop simple. Il est là. Hop. Alors, hop, un mortier. Des bananes. Tac. C'est pas ce que je veux. Ah, merci. Voilà. Juste que je m'achète une deuxième paire de lunettes. Alors, ensuite, il faut des éclats de fèves de cacao cru. Donc, en fonction de la mouture des éclats, moi, je vous conseille, regardez, là, pour moi, c'est trop gros. Je trouve que c'est... En fait, on va le mettre pour décorer, pour amener du croquant sur notre tarte, pour amener un peu de matière. Mais à mon sens, c'est trop gros. D'où le mortier. On ne veut pas de la poudre de cacao non plus. Hein. Sinon, j'aurais mis de la poudre de cacao. Mais on veut des petits morceaux pas trop gros. On peut mettre au blender. Hein, si, mais le mortier fait très bien l'affaire. Souvent, on en a et on ne s'en sert pas. Attends. Je ne sais pas pourquoi ils les font si gros. Parce que même quand j'utilise, moi je fais une glace avec des morceaux d'éclat de cacao dedans, je trouve que c'est trop gros, quoi. Ça ne me convient pas. Bon. C'est vrai qu'un petit coup de blender, ça aurait peut-être été encore plus rapide.
Très aromatique, j'adore. Petit côté amertume, très sympa. Le cacao, il a à la fois des notes acides et un peu amères, quand il est brut, hein, bien sûr. Voilà, c'est pas mal. Ça fera des petits, des moyens. J'en ai à peu près mis 2 grosses cuillères à soupe. Après, si vous n'avez pas, vous achetez tout simplement des fèves de cacao. Là, vous les passez vraiment au blender et vous avez exactement la même chose. L'avantage aussi, si vous partez de la fève, c'est qu'elle n'est pas oxydée. Donc, vous aurez un intérêt nutritionnel plus intéressant. Là, j'ai fait la feignante. À la sortie, je ne sais pas si c'était le bon calcul. Voilà. Alors, donc, la tarte au congèle, j'espère qu'elle va prendre un peu, comme ça, ce sera plus joli pour la déco. Alors, on va prendre des bananes. Alors, si vous voulez mettre une touche acidulée, vous pouvez les faire tremper dans le jus d'orange, par exemple. Là, on va commencer à avoir des agrumes. Hop, ça évitera qu'elles s'oxydent et qu'elles deviennent noires, les bananes. D'accord? Donc, ça, c'est à votre convenance. Moi, je préfère qu'elles s'oxydent un peu et qu'elles soient nature. Donc là, on va couper des rondelles de banane. Donc moi, je n'avais pas l'idée de recouvrir complètement, juste faire un anneau de banane tout autour pour que ce soit joli. Je pense que 2, ça va être bien. Donc vous pouvez les couper à la mandoline si vous voulez. Moi, je vais les couper au couteau. Hop. Donc des tranches fines qui font aller... après, c'est un peu comme vous aimez. Hein. Moi, je vais les faire de 3 mm à peu près. Alors l'idéal, hein, je vous dis, c'est d'attendre 2 heures au réfrigérateur. Là, elle va être moins jolie que prévu parce que mes tranches de banane vont couler. J'ai hésité à vous la préparer à l'avance et vous la sortir. Mais après, ça me faisait faire 2 tartes. Alors, vu que déjà, on est tous gourmands à la maison et qu'on mange trop, je me suis dit, allez, non, tant pis. Elle sera moins jolie, mais elle sera tout aussi bonne. Et comme ça, on n'en mangera pas 2. Parce que croyez-moi, on ne fait pas semblant. La pâtisserie crue, elle est très aromatique. Et c'est vrai que c'est très addictif. Hein. Donc, il faut faire attention, il faut se raisonner. Quoi. Parce que ce n'est pas parce que c'est cru ou c'est effectivement pas mauvais à la santé, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas grossir. Hein. D'accord? C'est calorique. Hein. Donc, il faut se modérer. C'est comme tout. Hop. Voilà. On va voir, on va faire avec ce qu'on a. Hop. Alors, hop, on va faire un petit anneau tout autour.
Moi, je l'imagine bien comme ça. Bon, après, on va voir ce que ça donne. C'est incroyable parce qu'elle a déjà pris un peu ma crème. L'huile de coco, c'est vraiment l'ingrédient magique. Hein. Vous avez vu, j'ai même pu déplacer les rondelles. Il y a un autre ingrédient magique que je vous ferai découvrir bientôt. On arrive à faire des choses incroyables. Bon, après, vous pouvez tapisser toute votre tarte. Hein. Vous les faites un peu plus fines. C'est très chouette. On va faire un petit cercle. Hop. Voilà. Et ensuite, on va mettre hop, nos petits morceaux de cacao concassés. Donc après, la décoration, c'est un peu comme vous aimez. Voilà. Ceux qui ont mis de la coco non désodorisée et dans la pâte, vous rajoutez aussi un petit peu de coco en déco, c'est super beau et c'est super bon. Et voilà. Et votre tarte, après 2 heures, elle est terminée. Hop. Et vous verrez, elle est vraiment délicieuse. Elle n'est pas écœurante parce que elle n'est pas très sucrée, elle est très parfumée. Et vous m'en direz des nouvelles. Donc, une fois que vous avez réalisé ça, je vous redis, vous mettez bien 2 heures. Si vous l'avez fait d'entrée comme ça, vous mettez 2 heures au frigo, vous mettez vos bananes ensuite. Ou alors, vous avez vu comme moi, hein, moi j'ai triché, hein, j'ai mis un tout petit coup au congèle, hein, c'était en direct, hein, vous avez vu, hein, je n'ai pas mis longtemps, mais ça a suffi. Et voilà, et maintenant vous la laissez au frigo une petite heure et elle est parfaite. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions, des petites choses à me demander? 6 à 8 personnes. Oui. Oui, parce que la pâtisserie crue, il faut en manger moins. Parce que pour les raisons que je vous ai dit, c'est plus riche. Donc oui, 8 personnes, c'est bien. Voilà. Et n'hésitez pas à être créatif avec les différents fruits sur les tartes. Vraiment, faites en fonction des saisons. Si vous avez la chance d'avoir un déshydrateur, notamment tout ce qui est poire, pomme, vous les passez au déshydrateur avant. Ça donne un effet cuit absolument délicieux et ça condense les sucres naturels des fruits. C'est top. Le fond à la banane, c'est très utilisé. La crème en fait à la banane parce que en fait, même par exemple sur une tarte au kiwi, vous faites un fond de tarte sans le cacao, vous mettez la banane en crème et dessus vous mettez des rondelles de kiwi, c'est top et ça fait une crème kiwi banane, ça marche très très bien. Voilà.
Donc, voilà, bah, c'était le petit dessert du jour. Je vous retrouverai la semaine prochaine. On fera soit une recette salée, soit si on a le temps, on fera, comme la première fois, une recette salée et une petite sucrée. Oui, Oui, il y a comme une question qui a été répondue déjà, mais oui, je pense que ça vaut le coup de répéter. oui. C'est l'ustensile que tu as utilisé pour presser la pâte. Alors, c'est un emporte-pièce. En fait, vous savez, c'est ce qu'on utilise dans les emporte-pièces. Vous savez, les emporte-pièces, c'est ça. Hop. Quand vous faites des montages, hein, vous savez que vous montez un plat ou un dessert, peu importe, et vous avez des poussoirs à l'intérieur pour bien passer à l'intérieur des emporte-pièces. Ben, c'est ça, c'est un poussoir. Poussoir à emporte-pièces, si vous voulez demander dans votre magasin. Ah, vous en avez d'autres? Non, il n'y a pas d'autre. Bon, et ben après, vous n'avez plus qu'à me poster vos réalisations parce que pour l'instant, j'en ai encore pas reçu des réalisations. Hein. Et puis, je vous souhaite de vous régaler et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Hop, on dit au revoir à tout le monde. Bonne soirée!